Bonjour YouTube et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors un petit peu spécial, ça faisait un petit peu de temps, 2 semaines que j'avais pas sorti de vidéo parce que j'étais en vacances. Ouais, je vous montre une petite vue sympa avant de commencer cette vidéo parce qu'on est dans le sud de la France et du coup j'en ai profité quand même pour faire cette vidéo. Alors ouais, je suis un peu pris au saut du lit, il est un peu tôt avec les cheveux tout bien lavés. Allez, je vous montre ça. Voilà, aujourd'hui on a droit à une belle température avec un beau temps, un beau ciel bleu. On voit Cannes, hop, juste là-bas. Donc c'est parfait. Allez, on passe au sujet de la vidéo. Bon, bien sûr, vous l'avez peut-être attendu pour ceux qui suivent les vidéos. On a fait les 5 points positifs de rouler en Tesla Model 3. Et maintenant, on va faire les 5 points négatifs de rouler en Tesla Model 3. Alors, je dis Model 3, mais je précise le modèle que j'ai, donc la SR+, parce que il y aura des points, on va pas forcément les avoir avec la long range. Donc elle est bien là, elle est garée là, un peu en contrebas. J'utilise la charge à la maison. Voilà, elle est garée dehors en attendant. Bon, je mets du coup dans la voiture parce que beaucoup m'ont fait part du son, mais pour le moment, j'ai pas acheté de micro supplémentaire pour faire les vidéos. C'est vrai que ça dépend de la plateforme, le support sur lequel vous écoutez ou vous regardez les vidéos. Ça peut avoir un son plus ou moins acceptable. Voilà, en tout cas c'est filmé avec un iPhone. Moi je trouve que le son pour le moment va bien. Et c'est pour ça que je le fais dans la voiture, au moins pour vous c'est plus agréable. Allez, c'est parti pour le premier point. Le premier point de défaut pour moi, alors il est un peu contrebalancé parce que c'est son plus gros avantage et sa plus grosse qualité en même temps, mais c'est l'autopilote. Pourquoi l'autopilote? Alors encore une fois, ces points négatifs, ils sont propres à moi, comment j'utilise la voiture et comment moi aussi je le ressens. L'autopilote pour le moment de celui que j'ai, c'est celui de base, donc le maintien de cap en bêta avec, je sais plus exactement le nom, mais c'est le premier autopilote, donc il dépasse pas, il se gare pas, etc. C'est un défaut dans le sens où quand j'utilise par exemple sur l'autoroute où normalement c'est un maintien de cap, même si on a les mains sur le volant ou autre, ça reste assez basique, j'ai envie de dire, à faire. Ça m'est arrivé très souvent qui me lâche en plein dans un virage. Et c'est pas malin parce que c'est hyper dangereux. Même si on a les mains sur le volant, ça tend pas forcément à ce que la voiture lâche. Alors elle nous met quand même de temps en temps un petit message du style assistant maintien de cap limité, juste en dessous de la voiture avec un petit avertisseur. Mais parfois il me le met pas. Et je me suis retrouvé très souvent en fait à reprendre le volant. Alors je dis reprendre le volant, même si j'ai les mains sur le volant, c'est reprendre vraiment la force sur le volant pour reprendre la route. Et ça, je trouve ça en fait très gênant. Après sur l'autopilote, c'est les vitesses que j'aime moins, dans le sens où il lit le panneau, il le voit très bien, il l'a mis sur l'écran. Et le max, il bouge pas. Il s'adapte pas. Il descend pas ou il remonte pas. Donc en fait, on revient à l'utilisateur qui intervient de nouveau sur la voiture. Donc soit pour toucher sur la vitesse pour qu'il adapte, soit pour bouger les molettes. C'est dommage parce que y a énormément de voitures. Alors je sais pas si c'est une mise à jour de ma part ou autre chose. Enfin, j'en sais pas trop, ou alors souvent on dit que le problème se trouve entre l'ordinateur et la chaise. Peut-être que c'est moi le problème, mais du coup je sais, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de voitures qui le font automatiquement, qui en sortie de ville remontent automatiquement. Alors elle le fait mais pas tout le temps, hein, donc c'est pour ça que je me dis peut-être que le problème vient de moi. Voilà. Donc voilà, pour en tout cas des défauts sur l'autopilote qui pour moi j'étais un petit peu dégoûté, enfin j'abuse en disant le mot dégoûté, mais un petit peu désolé d'avoir vécu ça. Bon, autrement, l'autopilote, comme je disais en début de point, c'est l'un des plus gros avantages de ce véhicule, l'un des plus gros points, parce qu'il y a une sécurité énorme. Mais il y a ces points-là, en tout cas chez moi, qui font que ça fait partie des défauts du véhicule. Allez, c'est parti pour le deuxième point.
Le deuxième point de défaut pour moi, c'est le son. J'ai eu la chance de faire monter mon ami Cyril récemment dans la voiture, qui lui possède une DS3, très jolie DS3, et il a un son, je crois que je m'en suis souvenu, ça fait plus de 5 ans que je suis monté avec lui, et à l'époque je n'étais pas forcément très voiture, ni très regardant sur ça, mais je me souviens qu'il y avait une ambiance sonore extraordinaire. Et tout ça, je pensais le retrouver un petit peu dans la Model 3 SR+. Et en fait, je trouve que le site, il est pas très bien fait, on comprend pas tout bien. Et en fait, on apprend au fur et à mesure, en regardant des vidéos, en regardant sur internet, en écoutant surtout, que le son vient surtout de la barre centrale de l'habitacle, des portes avant, des portes arrière, et c'est tout. Ouais, c'est tout. Je sais que dans la vidéo de présentation du véhicule, j'avais dit que le son était satisfaisant. Mais avec le recul, je vois quand je pars en vacances ou autre, j'ai besoin que ça fasse boum boum. Alors ça paraît con, hein, j'aime pas du tout. Je suis pas forcément du style à ouvrir les fenêtres, à mettre le son à fond ou quoi que ce soit, mais on a un infodivertissement impressionnant avec Netflix, Disney+, etc., etc. On a Spotify qui est intégré, qui propose de la qualité hi-fi, etc. Et en fait, on n'a pas un son si extraordinaire que ça. On n'a pas de caisson de basse, on n'a pas les deux enceintes à l'arrière, on n'a pas les enceintes de montant de porte, on n'a pas les enceintes de porte qui sont ici. Et en fait, avec des recherches, en fait, on n'arrive pas à avoir vraiment l'information. Alors je sais qu'il y a Tesla 3, je crois, qui fait des vidéos sur les montages d'enceintes qui sont extraordinairement bien montées et faites. Mais on n'arrive pas bien à savoir, je regarde un petit peu sur les forums, si toutes les enceintes sont présentes mais pas reliées, si elles sont pas présentes. Alors je me doute que pour Tesla c'est un avantage parce que c'est un seul moule et que ça fait faire des économies pour le moule, pour les moules, pour les pièces. Mais on comprend pas bien. On comprend pas bien. Les mecs de ces Tesla, ils savent pas trop non plus. Ils disent oui, en fait ça dépend, modèle 2021, mais ça dépend si elle vient de Chine, ça dépend si elle vient des États-Unis, ça dépend de... Donc en fait on sait pas. Donc même si on veut faire des modifications pour ajouter l'intérieur premium musique, on sait pas. Donc voilà, donc ça c'est un défaut pour moi du véhicule. Je sais pas trop... un défaut du véhicule, j'abuse encore une fois, hein, mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim. C'est bien, mais les basses sont pas assez profondes, elles font pas assez de... La musique, ça se ressent en premier aussi, et on les ressent pas assez. Alors vous allez me dire, oui, essaie d'aller dans l'égaliseur et monte un petit peu. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, si la membrane n'est pas assez grosse, donc si techniquement et mécaniquement c'est pas assez gros, je vais pas pouvoir le récupérer sur du logiciel à un moment donné. Donc, et c'est parti pour le troisième point. Alors, troisième point, c'est parce que j'ai été un petit peu sur le cul. J'avais pris les tailles de la voiture avant sur le site. J'étais parti dans mon garage voir si tout allait bien, etc. Et en fait, non. Elle a une taille très spéciale, cette voiture. C'est gros. Alors encore une fois, c'est personnel. Celui-là, il est uniquement personnel et de ce que j'ai eu l'habitude de conduire. Je trouve que c'est un gros véhicule, très à l'américaine. Elle a des grosses fesses. Alors quand je dis des grosses fesses, c'est qu'elle a un arrière qui, pour moi, j'ai l'impression que l'avant est plus petit et l'arrière grossit un peu plus. Elle est, elle a des grosses fesses et et ça va de soi en même temps, je parle de ça. Mais elle a un rayon de braquage qui est limite ni fait ni à faire, quoi. Je m'y reprends à 1000 fois pour braquer et pour faire un... je connais pas son rayon de braquage exact, mais il est très très limité. Donc ça fait que pour des manœuvres, parfois, on est obligé de s'y reprendre à 3 à 4 fois, j'ai vu ça avec 5-6 fois, mais 3 à 4 fois au lieu de 2 fois. Et du coup, le fait qu'elle soit large et en fait longue, ça va. Mais large surtout, du coup, c'est très très limité à certains endroits. Donc ça m'est arrivé, par exemple, du coup, pour mon garage, je peux pas me garer dans mon garage. Pourtant, j'ai des types de garages standards qu'on trouve, des box, voilà. Donc je peux pas me garer dedans. On a toutes les aides quand même, avec les distances, etc. Mais bon, ça aide pas trop. Enfin, ça aide pas trop dans le sens où ça va pas réduire la taille. Puis là, je suis dans le sud, donc beaucoup de lacets, beaucoup de petites routes,
très petite route, bah, on se retrouve rapidement à paniquer, j'ai envie de dire, à freiner, à se mettre sur le côté et à limite vraiment frôler le trottoir parce que en fait on a la taille, j'ai l'impression, d'un SUV de côté. Donc quand il y a un pick-up et cette taille de modèle 3 qui passe, bah, c'est très compliqué. En ville, c'est un peu pareil. Pour se garer sur des places, je prends l'exemple de Paris, souvent on dépasse un petit peu. Ou dans des petites villes, c'est pareil, on dépasse un petit peu la place sur le côté. Bon, c'est pas le plus gênant. Après, quand on achète une Model 3 ou une Tesla en règle générale, on sait qu'on aura des tailles de voiture très grandes. Et là, c'est un défaut pour moi, mais en soi, c'est un très gros avantage. On a quand même vachement de place derrière, sur les côtés, voilà. Mais c'est juste que c'est embêtant dans le sens où on n'est pas à l'abri qu'on se gare sur une place de parking, dans un parking souterrain ou autre, et qu'une personne à côté, bah, elle n'a pas le choix, en fait, limite, de poser sa portière sur la voiture, quoi. Donc ça limite pas les impacts. C'est vrai qu'en France, on a des petites places, on n'a pas l'habitude d'avoir des gros modèles. Et maintenant, c'est parti pour le 4e point. Alors, 4e point, pour moi, c'est le son extérieur. Alors, je déteste la Zoé parce que quand on roule en dessous de 30 km/h, le son de vaisseau spatial, moi, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout du son vaisseau spatial à l'extérieur. Mais Tesla a trouvé une très bonne solution quand même pour les modèles américains, qui est toujours d'ailleurs, d'avoir un haut-parleur externe avec la Toybox où on peut ajouter des sons extérieurs en appuyant sur le klaxon et d'ajouter des sons personnalisés. Or, bah, en France, on l'a pas ce haut-parleur externe. Et du coup, bah, ça fait que quand on est dans un parking, quand l'exemple de la dernière fois, j'ai pris des lacets, il y a une voiture qui montait, une voiture qui descendait et un motard qui s'était arrêté dans le lacet. C'était une route pratiquement à sens unique, hein, vu l'épaisseur. Et le motard s'est arrêté en fait pour prendre une photo dans le virage. Il n'a pas choisi le meilleur endroit, mais bon, il était visible largement et vu la vitesse à laquelle on roulait, on n'allait pas l'écraser. Donc il a entendu la voiture thermique et s'est poussé, et en fait en descendant, moi il m'a pas entendu. Donc en fait je me suis retrouvé un petit peu comme un débile à essayer d'ouvrir la fenêtre et à lui dire excusez-moi ou autre, mais à l'interpeller, mais en fait ça allait pas, il avait le casque. Donc en fait j'ai été obligé de klaxonner, il s'est retourné, il était un peu surpris. Il m'a dit je vous ai pas entendu, je dis ouais vous inquiétez pas, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pas la première fois, c'est pour ça que je préfère klaxonner avec une voiture électrique. Mais j'aurais pu faire plus discret finalement quand on est en agglomération. Imaginez-vous, vous êtes à... Alors c'est des cas un peu spécifiques, hein, mais vous êtes en pleine nuit et que vous êtes obligé de klaxonner, bah ouais, ça fait du bruit pour rien, alors que bon, avec un haut-parleur externe, vous faites un peu moins de bruit. Donc voilà, le son externe, le son extérieur, c'est un petit défaut. Pareil pour les cyclistes, dans le sud, il y a beaucoup de cyclistes dans les virages. Je suis pas sûr qu'ils m'entendent. Même si à partir d'une certaine vitesse, on entend quand même, je dis vachement, mais j'abuse, mais on entend les pneus. Ils nous entendent pas, donc c'est propice énormément à un accident, surtout qu'ils prennent pas forcément, ils gardent pas forcément leur droite. Et alors c'est parti pour le 5e et dernier point, l'entretien. Alors l'entretien, c'est un point positif, mais c'est un point négatif dans le sens où on n'a aucune information concrète et j'ai envie de dire avouée pour Tesla. Ils nous disent de faire un entretien à peu près 80 000, mais c'est pas obligatoire. Bon, moi je le ferai, hein, 80 000 c'est sûr, parce que je pense que c'est un véhicule, je transporte des personnes, je transporte moi, je vois des personnes sur la route, ça en va de ma sécurité et de la sécurité des personnes qui roulent sur la route avec moi. Donc je le ferai. Mais pas concrètement que à 10 000 km, tous les 10 000 km, il faut changer le filtre à air, qu'il faut quand même voir aussi, peut-être tous les 20 000, les freins, enfin nettoyage des freins, pour ceux qui vivent dans les pays froids où il pleut souvent, peut-être voir la rouille aussi pour les freins. Voilà, on nous dit pas tout et j'ai l'impression d'être un petit peu perdu, que si je suis pas forcément un adepte d'internet, que j'ai juste envie d'acheter ma Model 3 et voilà, c'est tout, de pas regarder des vidéos, de pas faire partie de la communauté sur YouTube ou quoi que ce soit, qu'en fait je sais pas trop, donc je suis obligé d'appeler Tesla. Moi je trouve ça gênant, à partir du moment où j'appelle un constructeur, je trouve ça gênant parce que ça veut dire que sur le site, même s'il est 10 fois mieux fait que les autres sites de constructeurs automobiles, ça manque cette information.
Et si j'ai oublié d'appeler un constructeur, ça veut dire qu'il y a un manque d'informations sur des manuels ou sur, enfin directement ou sur l'application. Il pourrait faire un truc, un petit rappel. Est-ce que ça vous dit, je sais pas, faire un petit tour au constructeur ou autre. C'est toujours ça de prix en fait. C'est toujours, voilà. Même pour les pneus. Alors pour les pneus, la seule différence c'est que c'est noté sur le manuel, mais il faut aller le voir. Il faut aller le voir et je sais pas si c'est toutes les propulsions comme ça, mais d'échanger au bout de 10 000 km les pneus arrière avec les pneus avant. Voilà, moi je sais que je l'avais vu avant d'acheter la Model 3, donc j'étais pas surpris, mais ce que je me demande, est-ce que si j'étais tombé sur cette vidéo, j'aurais quand même eu l'information. Voilà pour ces 5 points négatifs de rouler en Tesla. Encore une fois, ils sont propres à moi. Je vous laisse quand même en débattre dans les commentaires et ajouter aussi pour vous les points négatifs de votre SR+, de votre long range. Je pense que c'est toujours positif de parler des points négatifs parce que quand on arrive dans cet univers Tesla et qu'on veut se renseigner un petit peu sur internet, bah on se dit en fait cette voiture elle a aucun défaut, elle est formidable, et en fait on se rend compte que comme tout véhicule il y a des avantages et des inconvénients. C'est le jeu finalement. Et je tiens pour cette fin de vidéo à remercier et à féliciter Pascal pour la commande de sa Model 3 SR+, qui devrait la recevoir très prochainement. Donc Pascal, n'hésite pas à me contacter comme tu as pu le faire pour me le dire. Donc pour l'accompagnement et les démarches à suivre pour ta SR+. J'aimerais savoir dans les commentaires si ça vous plairait que je parle un petit peu d'écomobilité. Au sens large du terme, dans le sens vélo électrique, skateboard électrique, etc. En plus de Tesla Model 3, parce que je pense que c'est une bonne continuité avec ce qu'on a l'habitude de voir. En plus, qu'il y a des aides aussi pour l'achat des vélos électriques. Donc j'aimerais savoir dans les commentaires si ça vous plairait que je vous parle des vélos type Super 73 ou autres en collaboration avec Cruise. Donc voilà, j'aimerais savoir ça dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour soutenir et ne rien rater des prochaines vidéos. C'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo. On voit que même pendant les vacances, j'ai quand même envie de faire des vidéos, même si je me suis dit calme-toi, on va pouvoir reprendre bien comme il faut. Non, c'était le moment avec le soleil de faire des vidéos. Moi je vous dis à la prochaine sur les routes en Model 3. Ciao tout le monde!